الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: الشعبة الثانية والستون من شعب الإيمان رد السلام. Alors c'est la 62e branche de la foi, le fait de répondre السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si quelqu'un il vous adresse une salutation, vous répondez par une salutation meilleure ou vous retournez une salutation pareille à ce qu'il a dit. C'est-à-dire celui qui te dit Assalamu alaikum, au minimum tu dis Wa alaykum salam. Mais c'est mieux de dire Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et s'il te dit par exemple Assalamu alaikum wa rahmatullah, alors toi tu dis Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu essayes toujours de répondre par une manière meilleure. Hala, ilqa'u salami sunna wa raddu wajib. Le fait d'adresser le salam, le fait de dire à tes frères musulmans Assalamu alaikum, c'est sunna. Et le fait de répondre à ce salam, c'est une obligation. إن كان لشخص واحد معين فإذا يتعين رد السلام عليه وإن كان لمجموعة فيكفي أن يرد واحد. Si une salutation est adressée à une personne bien précise, on dit Assalamu alaikum au tel, alors il doit répondre, c'est une obligation parce que la salutation est adressée à lui. Et si la salutation est adressée à un groupe et une personne a répondu, ça suffit. Une personne a répondu à la place de tout le groupe, ça suffit. Allah, dans chaque lettre il y a des hasanat. Bien sûr, si on répond nous tous, c'est mieux pour nous. Si on dit tous wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est mieux pour chacun parmi nous. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. L'aya veut dire, ô vous les croyants, ne rentrez pas dans des maisons qui ne sont pas les siens, qui ne sont pas à vous, jusqu'à que vous ressentiez qu'il y a des gens et que vous adressez le salam à ces gens-là. Vous adressez le salam et par la suite, les gens ils vont vous demander, ils vous donnent la permission de rentrer. Mais que tu rentres dans la maison sans la permission, tu n'as pas le droit. Allah Ta'ala قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une maison qui n'est pas les tiens sans la permission de propriétaire et tu adresses le salam. Et si tu tapes sur la porte, si إذا طرقت الباب تضرب مرة, tu tapes une fois et tu attends. Tu vas dire peut-être ils n'ont pas entendu. Tu tapes une deuxième fois plus fort, mais des fois on peut faire plus fort et on attend. On n'a pas entendu de réponse. Et on tape la troisième fois. Si les deux premiers étaient un peu légers, tu lèves un petit peu la manière de taper, doucement, mais d'une manière que les gens entendent. Si ils n'osent pas de rentrer, on tourne, il ne faut pas continuer à taper. Il ne faut pas continuer à taper parce que 3 fois et tu pars. Tu dis Assalamu alaikum et on n'a pas répondu, ou on n'a pas dit rentre. Tu retournes, tu n'insistes pas. Et la même chose, c'est-à-dire je vous donne conseil, lorsque tu téléphones à quelqu'un, 1 fois à sonner, 2 fois à sonner, 3 fois à sonner, il n'a pas répondu, ça y est, yakfi. Faut pas faire 13, 40. Moi, mon téléphone, maintenant, il est silencieux parce que tellement les gens, ils sonnent, après, tu auras une certaine maladie, tu as un problème lorsque tu entends j'ai ressenti, si j'entends le téléphone, ça me fait quelque chose. Ah, j'ai dit, mais vraiment, je me sens bien. Ah, parce que j'ai oublié le vibreur. Alors, j'ai dit, je continue comme ça. Si ça c'est mieux pour moi. Parce qu'il y a des gens que tu es dans la prière. Et des fois, on oublie la porte de bureau. Des fois, je sors pour faire la prière, je laisse le bureau ouvert. Et ça sonne. Et maintenant, machallah, on a un centre qui vibre bien. Tout le long de la prière. Parce que le frère, là, il a une question urgente, tu dois répondre, il va sonner 50 fois.
Mais ça va pas la tête. Tu as sonné 3 fois, c'est bon. Parce que des fois la personne elle est dans la prière, des fois il est dans une réunion, des fois il est dans la toilette, des fois il est dans la leçon, des fois il est occupé quelque... Mais c'est quoi ça? Shou haïda? Comme si tu tapes sur la porte 3 fois, on ne te dit pas de rentrer, tu repars, tu pars. Sans être, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas quelle excuse, tu pars. Et lorsqu'on ne répond pas à ton téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum, c'est bon. De toute façon, les téléphones d'aujourd'hui, ils te laissent, telle personne a téléphoné, ça se voit à telle minute. À l'époque, lorsqu'il y avait le téléphone, il n'y avait pas. Et il n'y avait pas de répondeur. Maintenant, tu as toute la technologie, tu vois qui c'est et à quel moment. Ça y est, c'est bon. Si je veux répondre, je te téléphone par la suite. Non, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. إذن إخواننا بده الواحد يفهم إنه تدق الباب 3 مرات ما فتح لك خلاص تمشي من دون ما تزعل. ما رد عليك على التليفون 3 مرات 3 صنات ما تزعل. لعله نائم، لعله يصلي، لعله في الحمام، لعله في درس، لعله في شيء آخر. لا، في ناس ما عنده 30 مرة بده يرن، بدك ترد عليه. ليش؟ مين قال لك بدي رد عليك؟ مين قال لك هذا يعني تجعله أنت حتما لازما؟ فأبان أنه جل وعز أمر به لأنه أفضل، وقال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. لما بتدخل على البيت تسلم، tu adresses le salam l'un à l'autre. Il adresse le salam على زوجتك، على أولادك، bien sûr على والديك، mais tu adresses le salam à ton épouse, à tes enfants, à tes élèves, voilà, tu adresses le salam à ceux qui sont présents. تسلم عليهم. بعد السلام بعد ذلك تقول مثلا مرحبا. سيدنا محمد لما رد على عمار بن ياسر بعد ذلك قال مرحبا بالطيب المطيب. عمار بن ياسر a adressé le salam. Sayyidina Muhammad a répondu. Et puis après il lui a dit مرحبا بالطيب المطيب. Bienvenue à l'homme béni, à l'homme qu'Allah Ta'ala a béni. Tu dis بس مش بالأصل يعني ما هي تحية السلام هي قول السلام عليكم، هي تحية الإسلام. La salutation dans l'islam c'est Assalamu alaikum, c'est pas ça va, c'est pas aslama, c'est pas sabah al-khair, c'est pas bonjour. أنت بالأول تحية الإسلام وبعدين قل كلام طيب. Tu adresses la salutation de l'islam, après tu dis des jolies paroles. Tu me manques, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. مشتاق لك، اشتقت إليك. ما سمعنا عن كيف حالك كيف الأهل كذا. Tu lui donnes quelques paroles qui font plaisir après que tu lui adresses ou tu réponds à son salam. ومع أن رد السلام واجب فالبدء بالسلام أفضل. Malgré que le fait de répondre aux salutations c'est une obligation, et le fait de commencer le salam, c'est sunnah, mais le fait de commencer est mieux, parce que ça montre la modestie et le respect. أنا جيت وكذا السلام عليكم. دليل تواضع, tu vois, ça montre la modestie. أنت tu commences le salam, surtout lorsque la personne est plus âgée, et ainsi de suite. هلا في آداب, il y a par exemple يسلم القاعد القائم على القاعد. Tu vois, celui qui est debout, il adresse le salam à celui qui est assis. Celui qui est sur la monture, il adresse le salam à celui qui marche. Parce que هذا أسرع من الآخر. Celui-là, il passe plus rapide à l'autre. Alors, par exemple, moi je suis dans la voiture, et toi tu es à pied. Je passe à côté de toi, Assalamu alaikum. Tu vois? Parce que des fois par la voiture, c'est pas facile, hein? Tu dois répondre rapidement pour que j'entende. Mais si je roule, je te dis, puis après tu as dit Assalamu alaikum, wa alaykum assalam. Mais celui qui est sur la monture, il adresse le salam à celui qui marche, il adresse le salam à celui qui est assis. Hein? الراكب على الماشي والماشي على القاعد هكذا ينبغي أن يكون.
هلا ما بتكون التحية وعليكم السلام, c'est pas comme ça. Tu vas pas adresser le salam à quelqu'un en disant wa alaykoum salam, c'est pas comme ça. Ça c'est la réponse au salam. Mais le fait de dire assalamu alaykum, c'est ça le salam, c'est ça. Assalamu alaykum, c'est ça la salutation. La réponse ou répondre à ce salam, c'est le fait de dire wa alaykum assalam. Et si tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullah, c'est mieux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est ce qui a été rapporté. Voilà, ça c'est vraiment le top, là, ce qui est très beau qui a été rapporté. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. المرأة إذا سلمت على الرجل أو الرجل يسلم على المرأة إذا أمن الفتنة يكره, يجوز مع الكراهة. Hein, c'est quoi le jugement qu'un homme adresse le salam à une jeune femme adresse le salam à un homme? S'il n'est pas, il sait que lui, il ne va pas être séduit, ainsi de suite, c'est déconseillé d'adresser et de répondre. Mais أما المرأة تسلم على النساء والرجل يسلم على الرجال لكن إن أمن الفتنة يجوز الرد والسلام. Si il y a lui, il est en sécurité à ce sujet-là, le fait d'adresser le salam ou de répondre, c'est pas haram. Ce n'est pas haram. Le fait de dire assalamu alaykum et de répondre wa alaykum salam, s'agissant d'une femme ou une femme, et lui, il dit, moi je sais que je suis en sécurité, ça ne va pas me séduire cette femme, si elle répond à mon salam, si je lui dis assalamu alaykum, alors ça reste que c'est pas haram. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس على الطرقات إياكم الجلوس على الطرقات وإن كنتم لابد فاعلين لأنهم قالوا يا رب هذه مجالسنا فقال إن كنتم ولابد فاعلين فاهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وردوا السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Alors Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit évitez de s'asseoir au bord des rues. Tu vois comme le chemin là et les gens ils mettent des chaises des fois où ils s'assoient là au bord et les gens passent à droite à gauche et lui il est en train d'aller comme ça et d'aller comme ça. Alors Nabi alayhi salatu wassalam n'aime pas cette manière de s'asseoir au bord des rues. Il n'aimait pas ça. C'est pour cela il a dit ne faites pas ça. Ne s'asseyez pas. Ils ont dit, ya Rasulallah, c'est notre séance, c'est là où c'est les pieds de l'autre côté, pas devant les religions, là, les livres. Alors, ils ont dit, on a besoin de ça, parce que c'est là où on se rencontre, c'est là où des fois on aime discuter et parler. Alors, donnez le droit de la route. C'est quoi le droit de la route? Alors, il a dit, dans haqq al-tariq, raddu salam, répondre. À chaque fois que quelqu'un passe, assalamu alaykum wa alaykum salam, parce que al-mashi yusallim ala al-qa'id. Celui qui marche, il va adresser le salam à celui qui est assis. Et voilà, tout le temps il y a des gens qui vont, il ne faut pas dire, oh, c'est beaucoup, je ne veux plus répondre. Non, tant que tu es assis, les gens ils vont te dire assalamu alaykum, tu vas dire wa alaykum salam. Et c'est mieux de dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est le meilleur. Bon, mais il y a des gens, tu vois, ils sont tellement négligents et paresseux et avares. Il te fait comme ça. Et il y a des gens dans la salutation, leur salutation. On est cool là. C'est pas une salutation de l'islam là. Ça, c'est pas une salutation. C'est assalamu alaykum. La réponse, wa alaykum salam. C'est ça la salutation. Alors, si tu es sur la route, tu réponds au salam. C'est pas le fait de bouger la tête et la main. Salam. Des fois, il y a des gens qui disent salam. Ouh, voilà. C'est pas comme ça le salam. Raddul basar. Dans le droit de Raddul basar, baisser ton regard. À chaque fois qu'il y a une femme qui passe, tu baisses ton regard. Mais si tu n'arrives pas, non, à chaque fois il y a beaucoup de belles femmes ici, là. Ah, vers Ouchila, tout le temps les femmes, ils peuvent. Alors il ne faut pas s'asseoir là-bas, alors. Si toi tu n'arrives pas à baisser ton regard, il ne faut pas aller là-bas. Il faut aller vers les montagnes. Tu vas voir les corbeaux, voilà. Alors là-bas tu n'as pas de problème. Tu ne baisses pas le regard pour le corbeau.
tu regardes comme tu veux. Mais lorsqu'il y a les femmes qui passent à côté de toi, à droite, à gauche, baisse ton regard. غض البصر. رد السلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonner le bien et blâmer le blâmable. إذا صار في حرام, s'il y a quelque chose à blâmer, il faut blâmer. S'il y a de munkar, il faut blâmer. Il faut dire ça c'est haram, il ne faut pas le faire. إذن بدك تجلس على الطريق, il y a des droits. Tu veux t'asseoir au bord de la route, il y a des choses à respecter. Sinon, il y a le munkar, tu n'as pas blâmé. Ah, c'est un péché. Il t'a adressé le salam, tu n'as pas répondu. C'est un péché. Tu vois? Il y a les femmes qui sont, tu les as suivies par les yeux. Tu as un péché. Alors, tu vas accumuler beaucoup de haram dans ce cas-là. لذلك قلنا جاء فإذا أبيتم إلا الماء أعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق هذا غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. غض البصر on a expliqué. كف الأذى ne pas faire du mal. كف الأذى ليك هذا ثيابه مستخين, ليك هذا مخطو شارة. Voilà. كف الأذى, il ne faut pas faire du mal aux gens. Elle passe, regarde comment les habits sont sales. Tu es en train de... non, regarde là, le nez coule là, celui-là. Là. Choubek, qu'est-ce que tu fais là sur la route là? Tu es en train de voir que les défauts des gens et tu te moques de celui-là, tu fais la médisance de celui-là ou tu insultes celui-là. Il ne faut pas s'asseoir. Une personne pour toi, il faut qu'il passe ailleurs. C'est pas facile des fois de prendre certaines choses. Et il y a les règles dans l'islam, c'est comme ça. Baisse ton regard, réponds au salam, ne fais pas du mal aux gens, ordonne le bien et blâme le blâmable. Et des fois, quelqu'un te dit, s'il te plaît, moi je cherche tel chemin, où je peux le trouver. Tu lui dis, voilà, il faut aller dans ce sens-là. Il se trouve à telle place. Tu lui indiques. Et si c'est un aveugle, tu le prends par la main, tu le ramènes. Tu fais de ton mieux pour aider celui-là ou celui-là. والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.